Bonjour à tous et bienvenue sur Ecstasy Stories, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Commençons sans plus tarder. Annabelle se tenait, figée, dans leur chambre, les mains serrées en poings tremblants tandis que Vincent arpentait la pièce devant elle, le visage empreint de dégoût. « Je regrette chaque instant que j'ai passé avec toi, » cracha-t-il, sa voix dégoulinant de cruauté. « Je n'aurais jamais dû épouser une femme comme toi, bas de gamme, pathétique, et complètement indigne de moi. » Ces mots la transpercèrent comme une lame aiguisée, laissant des blessures qu'elle savait éternelles. Mais il n'avait pas fini. « Tu crois que je t'ai épousé par amour, » railla-t-il, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois. « Non, Annabelle. J'ai été aveuglé par la pitié. Sans moi, tu serais encore une misérable fille luttant pour survivre. Sans moi, tu n'es rien. » Annabelle tressaillit à ces mots, sentant les derniers fragments de son cœur se briser. Et puis vint le coup de grâce. Natacha, la femme avec qui il la trompait, s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés d'un air suffisant tandis qu'elle observait la scène. « Signe les papiers du divorce, ma chérie, » dit-elle d'une voix mielleuse mais moqueuse. « Laisse Vincent être avec une vraie femme pour une fois. » Les larmes brûlaient les yeux d'Annabelle, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Faire ses valises ressemblait à un cauchemar, chaque objet un rappel de la vie qu'elle avait autrefois chérie, maintenant réduite à une blague cruelle. Alors qu'elle fermait sa valise, Vincent la regarda avec un sourire victorieux. « Tu le regretteras, » ricana-t-il. « Retiens bien mes mots, Annabelle. Aucun homme sain d'esprit ne voudra d'une femme de seconde main. Quand tu t'en rendras compte, ne reviens pas en rampant. » Natacha laissa échapper un gloussement, enlaçant le bras de Vincent comme si elle avait déjà gagné. Annabelle se força à respirer. Elle ne supplierait pas. Au lieu de cela, elle se redressa et passa devant eux, la tête haute. Dès qu'elle mit le pied dehors, l'air froid de la nuit la frappa. Mais même ce vent glacial ne pouvait se comparer au vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle était seule. Sans abri. Dépouillée de tout. Et pourtant, alors qu'elle faisait son premier pas loin de la maison qu'elle appelait autrefois son foyer, une petite voix au fond d'elle murmura, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le commencement. Annabelle errait dans les rues, le poids des mots de Vincent pesant lourdement sur sa poitrine. Elle n'avait nulle part où aller. Les lumières de la ville se brouillèrent tandis que les larmes montaient à ses yeux. Alors que le désespoir menaçait de la consumer, une élégante voiture noire s'arrêta à côté d'elle. La vitre se baissa, révélant un visage familier, Andrew Carter, le PDG de l'entreprise de Vincent. Annabelle se raidit. Ses yeux bleus perçants l'étudiaient avec inquiétude. « Annabelle » demanda-t-il, sa voix portant l'autorité d'un homme habitué à obtenir des réponses. Elle déglutit, soudain honteuse de son apparence. « Qu'est-ce que vous faites ici » insista-t-il. Avant qu'elle ne puisse répondre, Andrew soupira et déverrouilla la portière. « Montez, dit-il. Je ne vous laisserai pas ici. » Elle hésita un instant avant de se glisser dans la voiture chaude, entrant sans le savoir dans un nouveau chapitre de sa vie. « Vous n'avez pas l'air bien, » dit finalement Andrew. Elle laissa échapper un rire sans joie. « C'est un euphémisme. » Il se contenta de hocher la tête. « Vous n'avez pas à m'expliquer. Mais j'ai un appartement de libre. Restez le temps de vous organiser. » La tête d'Annabelle se releva d'un coup. « Pourquoi m'aidez-vous » Andrew croisa son regard, son expression indéchiffrable. « Parce que je vois quelque chose en vous. Et je sais ce que c'est que d'être sous-estimé. » La voiture s'arrêta devant un luxueux complexe d'appartements. Alors qu'Andrew la conduisait à l'intérieur, une lueur d'espoir, une sensation inconnue, s'agita dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, n'était-elle pas aussi sans valeur que Vincent le lui avait fait croire. Le lendemain matin, Annabelle se réveilla dans un lit somptueux. Les mots cruels de Vincent résonnaient dans son esprit, « Aucun homme ne voudra jamais de toi. » Elle serra les poings. Non. Elle ne le laisserait pas avoir raison. Elle en avait fini d'être faible. Andrew revint plus tard avec un sac de vêtements. « J'ai deviné votre taille, » dit-il nonchalamment. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-elle. Il s'adossa au mur. « Parce que je veux vous voir lui prouver qu'il a tort. Vincent n'a jamais vu votre valeur, mais moi, si. Je n'ai pas besoin de pitié, » marmonna-t-elle. Andrew eut un sourire narquois. « Bien.
Parce que je n'en donne pas. J'offre des opportunités. Il sortit une carte de visite. Venez travailler pour moi, Annabelle. Faisons de vous la femme qu'il regrettera d'avoir perdue. Annabelle fixa la carte, le cœur battant à tout rompre. C'était sa chance, une chance de réécrire son histoire. Entrer chez Carter Enterprises était surréaliste. Cette fois, elle n'était pas une simple épouse, elle était une employée. Andrew avait usé de son influence pour lui obtenir un poste d'assistante de direction, ce qui fit tomber la mâchoire de Vincent lorsqu'il la prit. Elle pouvait voir le choc dans ses yeux quand elle le croisait dans le couloir, sa posture plus droite que jamais. Elle ne lui accorda pas un regard. Laissez-le s'interroger. Laissez-le fulminer. Les jours se transformèrent en semaines, et Annabelle se métamorphosa sous les yeux d'Andrew. Fini, la femme timide que Vincent avait rejetée. Elle se déplaçait avec grâce et confiance. « Vous êtes différente », remarqua-t-il un soir. Annabelle croisa son regard, un sourire joueur aux lèvres. Il le fallait bien. Les femmes faibles ne survivent pas. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui serra la poitrine d'Andrew. Pour la première fois, il réalisa qu'il ne l'aidait pas seulement par gentillesse. Il était en train de tomber amoureux d'elle. Rien n'aurait pu la préparer à ce qui allait suivre. Une invitation arriva à son bureau, la fête de fiançailles de Vincent et Natacha. Andrew entra au moment où elle s'apprêtait à la déchirer. Il lut la carte, la mâchoire crispée. « Il n'a vraiment aucune honte », murmura-t-il. Annabelle eut un rire amer. « Il veut parader. Il pense que je vais me présenter, misérable et seul. » Les yeux d'Andrew s'assombrirent. « Alors, prouvons-lui le contraire. Vous irez. Mais pas comme une ex-femme brisée. Vous irez comme la femme qu'il a laissée derrière elle. » Et comment suis-je censé faire ça? Andrew se pencha légèrement. Simple. Vous irez avec moi. Les mots lui donnèrent des frissons. Vous voulez être mon cavalier? Il sourit, les yeux brillants. Non. Je veux être l'homme qui montrera à Vincent exactement ce qu'il a perdu. Annabelle était assise devant un immense miroir tandis qu'un styliste lui bouclait soigneusement les cheveux. Une élégante robe d'un rouge profond, qui criait la sophistication et le pouvoir, était suspendue à côté. Elle avait été jetée comme un déchet par Vincent, et pourtant la voilà, préparée pour se rendre à sa fête de fiançailles, ressemblant à une reine. Andrew était entré dans la pièce, ses yeux perçant la parcourant de la tête aux pieds. Un lent sourire narquois se dessina sur ses lèvres. « Vous êtes stupéfiante », murmura-t-il. Le souffle d'Annabelle se coupa. Il y avait quelque chose de différent dans son regard ce soir, quelque chose d'intense, presque possessif. « Prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Plus que jamais. La fête de fiançailles se tenait dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Dès qu'elle sortit de la voiture, un silence se fit. Tous les yeux se tournèrent vers elle, les chuchotements se propageant comme une traînée de poudre. N'était-ce pas l'ex-femme de Vincent? Mais elle n'était pas la même. Elle était radieuse, puissante. Et elle n'était pas seule, elle avait Andrew Carter, l'un des hommes les plus riches et influents de la ville, à ses côtés. En entrant dans la grande salle de bal, même Natacha, vêtue d'une robe de créateur, vacilla un instant. Mais c'est la réaction de Vincent qui importait le plus. Sa mâchoire se crispa, ses yeux s'assombrissant. Il s'attendait à la voir brisée, vaincue. Au lieu de cela, elle était arrivée comme une femme qu'il ne pourrait plus jamais atteindre. Vincent ne pouvait détacher son regard. Annabelle, son Annabelle, était là, plus belle qu'il ne l'avait jamais vue. Ce n'était pas seulement son apparence. C'était sa prestance, la confiance tranquille dans sa posture, l'éclat de sa peau. Elle riait de quelque chose qu'Andrew disait, ses yeux pétillant d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et soudain, la prise de conscience le frappa comme un coup de poing, il avait perdu quelque chose d'irremplaçable. Il avait toujours supposé qu'elle était indigne de lui. Mais en la regardant maintenant, il connaissait la vérité, elle avait toujours été précieuse. Il avait simplement été trop aveugle pour le voir. Il s'approcha d'elle, s'éclaircissant la gorge. « Annabelle » dit-il en forçant un sourire. Elle se tourna vers lui, les yeux indéchiffrables. « Vincent » salua-t-elle, son ton poli mais distant. Il détestait ça. « Tu es différente » dit-il maladroitement. Elle inclina la tête, un petit sourire aux lèvres. « Merci. »
C'est incroyable ce que le respect de soi peut faire. Ces mots étaient une pique acérée, mais avant que Vincent ne puisse répondre, Andrew posa une main dans le bas de son dos, l'éloignant. Le geste était subtil, mais il en disait long. Annabelle n'était plus à lui. Il la suivit sur le balcon. « Annabelle, s'il te plaît, dit-il. On peut parler ? » « Parler de quoi, Vincent ? Du fait que tu m'as jeté ? Ou que tu m'as dit qu'aucun homme ne voudrait de moi ? » Il grimaça. « J'avais tort. Tu me manques. » Un rire amer lui échappa. « Tu ne me regrettes pas, Vincent. Tu regrettes le pouvoir que tu avais sur moi. Mais je ne suis plus cette femme. Tu m'as fait croire que j'étais sans valeur. Mais maintenant, je vois la vérité. La seule chose sans valeur dans ma vie, c'était toi. » Elle s'éloigna, le laissant là, se noyant dans ses regrets. Alors que la nuit touchait à sa fin, Vincent se sentit piégé. Mais le coup final vint de Natacha. « Je t'ai observé toute la nuit, dit-elle, sa voix dégoulinant de mépris. Tu la veux toujours, n'est-ce pas ? Tu es pathétique. Tu as jeté un diamant pour une pierre sans valeur, et maintenant qu'elle brille, tu la veux en retour ? » Elle arracha la bague de fiançailles de son doigt. « Je refuse d'épouser un homme qui ne connaît pas la valeur d'une femme, dit-elle en lui jetant la bague à la poitrine avant de s'en aller. Vincent resta figé, son monde entier s'effondrant autour de lui. Il avait tout perdu. Il se tourna pour voir Annabelle dans les bras d'Andrew, riant doucement, complètement indifférente à sa chute. Et pour la première fois de sa vie, Vincent se sentit vraiment impuissant. La femme qu'il avait autrefois sous-estimée était devenue bien plus grande qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Et il passerait le reste de sa vie à regretter le jour où il l'avait laissé partir. Le reste de l'histoire suit une structure similaire de traduction, en se concentrant sur le ton dramatique, les dialogues percutants et les descriptions qui mettent en valeur la transformation d'Annabelle et la déchéance de Vincent, tout en utilisant le passé simple et l'imparfait pour une narration fluide et littéraire. L'histoire du parcours d'Annabelle est celle de la douleur, de la trahison et de la rédemption, mais par-dessus tout, c'est une histoire de force. Elle a été une femme brisée par un homme qui ne la méritait pas, mais elle est devenue quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait jamais cru possible. Une reine à part entière. Et en regardant Andrew, sachant qu'ils avaient bâti une vie ensemble, elle réalisa que personne ne pourrait jamais lui enlever le pouvoir de son histoire, la manière dont elle avait reconquis sa vie et transformé ses rêves en réalité. Section sur la fondation, la visite à sa mère, et la lettre de Vincent traduite avec le même soin pour le ton et le style. Le voyage d'Annabelle et Andrew ne faisait que commencer. Et chaque jour qui passait, Annabelle savait que peu importe ce qui se présenterait, ils y feraient toujours face ensemble. Pour toujours, main dans la main. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire ? N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.